Bonjour Pernille, vous avez été opérée d'une chirurgie de l'obésité il y a 6 mois au sein de l'unité UPSOM à Montpellier. Quel était votre poids avant l'opération? Alors avant l'opération, je pesais 117 kilos. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous faire opérer? En fait, l'histoire avec mon poids, ça dure depuis longtemps. En fait, je galère avec mon poids depuis toute ma vie adulte. J'ai fait des régimes, j'ai perdu, j'ai repris, j'ai reperdu, j'ai repris. J'ai eu mes enfants entre-temps aussi. Donc en fait, quasiment depuis mon adolescence, le surpoids, c'est un vrai souci pour moi en fait, et je me bagarre contre ça depuis longtemps. Donc la démarche en fait de faire cette opération, c'était vraiment pour régler ce problème une fois pour toutes, pour pouvoir passer à autre chose et que ça soit plus un souci en fait dans ma vie. Avez-vous eu de l'appréhension pour la chirurgie? Oui, je pense qu'on a tous de l'appréhension. C'est une chirurgie qu'on choisit de faire, donc c'est quelque chose. Moi, en tout cas, j'avais effectivement peur de ne pas me réveiller après l'opération. J'ai 4 enfants à la maison, donc pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me trottait beaucoup avant l'opération. Mais bon, effectivement, après, on se rend compte en fait que c'est une opération sans beaucoup de risques. Donc, c'est plus vraiment une appréhension émotionnelle, ouais, effectivement. Vous avez eu le courage de franchir la porte du chirurgien. Comment s'est passé ce premier rendez-vous? Alors, sur le premier rendez-vous, j'ai contacté le docteur Guillot pour me renseigner. Et il m'a vraiment beaucoup rassurée, en fait. Ça a été un très bon contact humain. Il a vraiment su répondre à toutes mes questions et surtout me rassurer autour justement des risques liés à cette opération et aussi me rassurer pour le parcours pour la suite. Donc tout de suite, je me suis sentie à l'aise avec lui et c'est pour ça vraiment je l'ai choisi. Vous avez fait une préparation de 6 mois. Racontez-nous cette préparation. Alors, au départ, quand on nous annonce qu'il faut attendre 6 mois avant d'avoir l'opération, moi j'étais un peu déçue en me disant ah, c'est long, 6 mois, ça semble interminable en fait. Et finalement, on se rend compte que des 6 mois, c'est assez important parce que ça nous permet en fait de bien préparer l'opération. Il y a quand même un travail à faire en amont, surtout au niveau psychologique. Si on est arrivé à ce niveau d'obésité, c'est pas pour rien non plus. Il y a souvent des choses à régler. Et moi, en tout cas, je me suis vraiment lancée dans ce parcours de 6 mois avant pour régler le maximum de choses qu'il y avait à faire avant pour être plus sereine en fait au niveau de mon opération et que ça se passe bien après. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas compte au départ quand on commence cette démarche, mais il y a quand même tout un travail à faire avant sur soi et que je pense vraiment est très importante. Et ça permet aussi de nous préparer aussi psychologiquement à l'opération. Je pense que j'aurais pas vécu l'opération et l'après de la même manière si j'avais pu être opérée tout de suite. Donc cette attente finalement est vachement importante. Mais vous avez fait quelle chirurgie? Moi j'ai fait une sleeve. Et comment se passe la chirurgie? Alors, quand on arrive le jour de l'opération à la clinique, déjà on est pris en charge par l'équipe de la clinique. On est assez vite endormi et après on se réveille en salle de réveil. Moi, ce qui m'a étonnée en fait, c'est que moi je m'attendais à avoir vraiment très mal à l'estomac ou un truc comme ça. C'est plus en fait, on va dire, on se sent pas super bien, mais je me sentais quand même beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. J'ai eu 2 césariennes et franchement, ce que j'ai vécu après ma sleeve, c'était pas plus. Enfin, je me sentais même mieux qu'après une césarienne. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se lève en fait du lit le jour même. Le lendemain, il faut qu'on marche un petit peu pour mettre le système en place. Et en fait, on se fait opérer. Moi, je me suis fait opérer le vendredi. Le lundi matin, je suis sortie du lit sans antidouleur, sans rien, en me sentant vraiment bien. Je pouvais bouger.
Ce qui m'a étonnée, en fait, c'est à quel point je me suis vite sentie beaucoup mieux quand même. En fait, ce qui m'a vraiment a pas mal étonnée aussi dans cette opération, je sais que Dr Guillot nous le dit au départ, mais c'est vrai que quand on le vit, c'est un peu différent. En fait, il utilise de la colle pour fermer les cicatrices. Et donc, il n'y a pas de fil à enlever après ou quoi. Donc, en fait, une fois qu'on sort de la clinique, bah, c'est bon, tout se ferme et puis voilà. Et surtout, ce n'est pas des grosses cicatrices. Ce n'est pas des choses, c'est pas des cicatrices qui font peur, en fait, quand on se regarde, même les quelques jours après l'opération. C'est vraiment tout petit. Et là, maintenant, 6 mois après, en fait, c'est comme des petits points sur mon estomac. Mais franchement, c'est rien de... Ça ne fait pas peur, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour la plupart de nous. C'est quelque chose dont on n'a pas besoin de s'occuper après. Qu'avez-vous apprécié le plus dans le parcours UPSOM ? Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce parcours, en fait, c'est qu'on est vraiment bien pris en charge du début à la fin. Il y a toute une équipe, en fait, qui communique entre eux. On est pris en charge par la nutritionniste, on est pris en charge par la psychologue, par l'équipe du docteur Guillot aussi. Il y a un vrai suivi pour le parcours avant et après. En plus, ce qui est vraiment bien, c'est que on fait partie d'un groupe Facebook où on a tous les gens qui se font opérer par le docteur Guillot. Et ça, c'est vraiment c'est important parce qu'on se sent aussi encadré par les autres qui ont vécu cette opération, qui ont plus d'expérience. On peut toujours poser des questions, si on a des doutes, des peurs, des craintes, etc. Il y a toujours quelqu'un pour nous répondre. Et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est qu'après l'opération, on est transféré à la clinique Pic Saint-Loup, où on est aussi encadré. On voit la nutritionniste avant de rentrer chez soi, parce que ça, c'est comme une étape importante. Tout à coup, on se retrouve à la maison avec ce nouvel estomac, il faut s'en occuper. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appréhendé. Mais finalement, le fait de discuter avec la nutritionniste, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, on revient en fait en hospitalisation de jour à 1 à 2 fois par semaine en fonction aussi de nos disponibilités. Et là, donc non seulement on a l'équipe de kiné avec qui on fait du sport, ça fait quand même super cool, on vient, on fait des activités sportives toute la journée et c'est dans une bonne ambiance, c'est sympa. Mais en plus de ça, on est avec les autres personnes qui ont été opérées. Donc on peut discuter, échanger nos expériences et pareil, avoir le retour. Et ça, c'est aussi un soutien qui est vachement important parce que ça permet aussi de bénéficier en fait de l'expérience des autres. Donc on ne se retrouve pas tout seul en fait après l'opération non plus. On est vraiment dans ce groupe et pour moi ça a vraiment été important. J'ai récupéré beaucoup d'informations, on partage beaucoup et ça c'est quelque chose qui m'a aussi rassurée. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans ce nouveau corps ? Alors, moi je suis passée en fait d'une taille 50 à aujourd'hui, donc 6 mois après, je suis à une taille 42. Je peux aller dans n'importe quel magasin en fait, m'acheter des vêtements. J'ai beaucoup plus d'énergie et bon, j'ai 4 enfants à la maison, donc c'est quand même quelque chose d'important. Je vais faire du vélo avec eux, on va faire marcher. On va faire des activités sportives et ça c'est pour moi quelque chose de très important. Je vois vraiment que mon corps est en meilleure santé, mais c'est aussi j'ai beaucoup plus confiance en moi, je m'affirme plus, j'ai aussi envie de faire beaucoup plus de choses, d'entreprendre de nouvelles choses. C'est vraiment un changement complet, c'est pas seulement physique en fait, c'est aussi psychologique. On change quand même aussi en tant que personne. C'est un peu comme si moi en tout cas je me sens plus vivre comme la personne que je suis vraiment que ce que je faisais avant. Voilà. J'ai un corps qui est en adéquation avec ce que je ressens à l'intérieur et donc du coup j'ai vraiment envie de croquer la vie à pleines dents en fait, de faire plein de choses, de monter des nouveaux projets. Et donc, ce n'est pas qu'une perte de poids, en fait. C'est vraiment comme si on renaissait un petit peu. Et ça, c'est énorme.